que vous serez quand je vais arriver en croque-mort tout blanc avec des dents de vampire? Des dents de vampire? Ça c'est rien, attends de voir mon déguisement de zombie bossu à griffes méga coupantes, c'est pas de la gnognotte de fille-tête. Mais je comprends rien, de quoi vous parlez à la fin? Bah, comment t'es pas au courant? Nadia organise une fête pour Halloween. Nadia? Mais elle m'a pas invité, moi. Bah, c'est peut-être parce que j'ai entendu dire que t'étais que 9ème sur sa liste de garçons préférés. Ouais, bah c'est parce qu'elle ose pas me mettre à la place que je mérite, la première. Oh oui, bien sûr, elle est tellement amoureuse de toi qu'elle pense même pas à t'inviter, elle t'a oublié. Ça, c'est sûr. Alors, les garçons, ça va comme vous voulez? Ouais, c'est cool. Ça va, ouais, ça va. Bah vas-y quoi, qu'est-ce que t'attends? Demande-lui qu'elle t'invite. Mais arrête, lâche-moi! Bonsoir, mon petit Tefounet. Petit Tefounet, et puis quoi encore? Alors, tu as passé une bonne journée? Nadia, elle fait une grande fête d'Halloween samedi, et elle m'a même pas invité. Oh, alors que tous les autres, ils y vont. Tu as reçu une lettre aujourd'hui. C'est peut-être... Une lettre? Je l'ai mise sur ton lit. Mon cher Tito, que dirais-tu de venir fêter Halloween samedi après-midi chez moi avec tous les copains? Signé Nadia. Ne seront admis que les monstres les plus horribles. Yahoo! Je suis invité chez Nadia. 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 Ton Je lit. suis invité chez Nadia. Et je t'ai déjà dit 100 fois de ranger ta chambre. Je suis invité chez Nadia. Mon déguisement de giga monstroïde à pattes gluantes va être tellement horrible que je vais passer premier sur la liste de Nadia. Ça, c'est sûr. Oui, très bien. Alors, puisque tu vas chez Nadia, tu n'oublieras pas de te faire un shampoing. Parce que tu crois que les vampires Frankenstein y passent leur journée à se laver les cheveux? On voit que tu y as jamais été, toi, à Halloween. Peut-être. Mais en attendant, moi, j'ai trouvé exactement le costume qu'il te faut. Et je peux même te dire que je l'ai vu dans Costume et bricolage. Mais y a que des trucs de filles là-dedans. Mais maman, le thème c'est mutants et monstres horribles, et pas grosse citrouille toute pourrite. Mais arrête! J'ai rarement fait quelque chose d'aussi joli. Arrête de bouger comme ça. Je vais finir par te piquer. Tant mieux, comme ça je mourirai et j'irai pas à cette fête d'Halloween. Oh, mais quelle belle citrouille! Je m'en moque, de toute façon j'irai pas. Ça y est, on est presque arrivé. Ça va, c'est assez près comme ça, c'est pas la peine de te garer en face. Laisse-moi descendre, faut que je marche un peu. Voilà. Comme ça, tu peux descendre. T'es juste en face. Vraiment super. Oh, ça va, mon chéri? Oh, ça j'y crois pas. Toi aussi, t'as fait le coup de la grosse citrouille pourrite. Oh non, tu vas pas me dire que ta mère, elle aussi, elle lit costume et bricolage. Oh, on peut pas y aller comme ça, mon pote. On va trop avoir la honte, je te dis pas. Ouais, t'as raison. Mais si on n'y va pas, Nadia nous invitera plus jamais. Et déjà que t'es que 9ème sur sa liste. Ouais, ça va. Bon. Je sais, j'ai compris, n'insiste pas. On va y aller. Mais c'est toi qui rentres le premier. Oui. Allez, vas-y, Prince. T'es sûr que c'est... Voilà. Bah, t'entends pas la musique? Allez, vas-y, sonne. Et puis d'abord, pourquoi ça serait toujours moi qui sonnerais, hein? T'es vraiment qu'un gros peureux du zizi, toi.
Oh, les belles citrouilles! Les citrouilles pourrites! Les citrouilles pourrites! Les citrouilles pourrites. Les citrouilles pourrites. Les citrouilles pourrites. Les citrouilles pourrites vous-même, espèce de naze. On dirait une bande de débiloïdes complètement ravagés du cerveau de la tête. Allez, viens, on se casse. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas. T'aurais pas quelques bonbons à l'arsenic? Qu'est-ce que j'ai peur! Tu t'es vu, espèce d'épluchure de poubelle pourrie et puante? Le globule, c'est comme ça que tu parles à ma copine à moi? Arrête, tu vois bien que c'est des petits qui attendent leur moment chéri. Ouais, et toi t'as de la chance d'être une nana. Ouais, et puis c'est pas des épluchures de patates qui vont faire la loi, hein? Toi t'avances pas ou je te fais une prise de finale de Coupe du Monde de Ninja. Allez, viens, on se tire de là. Je crois bien qu'on leur a fait peur. Waouh! Qu'est-ce que t'es laid! Il est trop horrible ton déguisement, c'est hide! T'es vraiment le plus beau, mon titoche! Décidément, les filles, je les comprendrai jamais. Plus on est horrible, plus elles nous aiment. C'est pas juste. Tchou. Par ici, les enfants. Allez, suivez-moi. Dans cette salle, nous pouvons voir les statues de Zeus, dieu des dieux. Ici, nous avons Dionysos, dieu de la vigne, et bien sûr, dieu du vin. Et ici, nous avons le dieu Atlas, portant le monde sur ses épaules. Ces statues évoquent et représentent la mythologie grecque. C'est quoi la mythologie exactement? Eh ben, je crois que c'est un genre de maladie, tu vois, qui fait tomber le zizi comme un fruit. Spatch! Oh là là, les pauvres dieux. Titeuf, qu'est-ce que je viens de dire? Vous venez de dire qu'il faut toujours se laver les mains avant de faire pipi. Sinon, on peut facilement attraper la mythologie. Bon, très bien, je vois qu'apparemment ça ne vous intéresse pas. Vous me copierez 100 fois la liste des dieux grecs pour demain, et sans faute d'orthographe. C'est pas de notre faute quand même s'ils ont pas de zizi. Décidément, les garçons, vous ne comprenez rien à l'art. Ha! Et tac! Et toi alors, tu vas peut-être nous dire qu'en zizi tu t'y connais? Et maintenant, les enfants, allons découvrir ensemble la Renaissance italienne. Chaud la honte. Maintenant, je crois bien que Nadia, elle me prend pour un débile expérimental. Si au moins le fantôme du musée, il pouvait venir lui défriser la perruque à la maîtresse, ça serait trop cool ça. Un fantôme? Quel fantôme? C'est un musée ici, on n'est pas dans un château hanté. Oh ouais, elle n'y est. C'est connu, tous les musées en noir. On trouve Belphégor dans le Louvre. Il y a aussi la momie tout en camion. Alors avec tous ces vieux machins qui traînent ici, c'est sûr qu'un fantôme, il doit bien en avoir un. Tu veux dire un castrateur de zizi? Ouais, par exemple. C'est des salades tout ça. Y a pas de fantôme ici, vous êtes complètement fous. Hé, regarde! Tu vois que j'avais raison. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Fastoche, interdiction d'entrée. Mais non, t'es vraiment nul ou quoi, espèce de banane transgénique? Ça veut dire attention interdit aux humains. Oh, tu crois vraiment que le fantôme il serait là-dedans? T'as la trouille au fond du slip, hein? Ah ouais, je vais lui dire deux mots moi à ton fantôme. Voyez avec quelle délicatesse cette peinture a été exécutée par Leonardo di Carpaccio, de Vinci, qui était non seulement un grand peintre... Jean-Claude, ils sont plus là. Mais c'est pas possible. Ils ont pas pu se dématérialiser. Jean-Claude, C'est pas Hugo. possible ça.
Hugo, que peux-tu nous dire sur Botticelli? C'est pas l'inventeur de la sauce bolognaise? J'ai l'impression que Titeuf a trouvé son maître en matière de bêtises. Tiens, d'ailleurs, où est-il encore passé, celui-là? Ah, c'est justement ce qu'on se demandait, madame. Il était derrière nous avec Manu, et puis là, tout d'un coup, pof, pof, ils ont disparu tous les deux. François, mon cher petit, va chercher le gardien du musée, s'il te plaît. Bah, tu vois quelque chose? Autant que dans les narines de vomito quand il a chopé un rhume. Manu, tu crois qu'on est tombé dans la 4e dimension? J'ai peur. Il y a plein de trucs bizarres autour de moi. Attends, je crois que je viens de mettre le doigt sur l'interrupteur. Oh là là là, mais c'est la caserne d'Ali Baba ici ou quoi? Petit œuf, je crois qu'on a fait une grosse boulette, c'est tout cassé. Si on répare pas tout, Manu, c'est sûr qu'on va se prendre la méga punition de notre vie. Oh non, je veux pas être condamné à travailler dans un musée jusqu'à la fin de mes jours, moi, petit œuf, dis. Un petit blond nerveux, un brun avec des lunettes, vous dites? Non, je ne les ai pas vus sortir et pourtant je n'ai pas bougé de l'entrée. On va se séparer en plusieurs groupes et partir à leur recherche. Madame, on pourrait pas rester tous ensemble plutôt, hein, madame? Alors, d'après toi, c'est un pharaon homosexuel de l'Antiquité? Déjà, on sait que c'est pas un dieu grec, vu que ça, c'est sûrement un zizi. Moi, je dirais que c'est peut-être un mugule à roulette. T'as déjà vu un mugule, toi? Non, jamais en vrai. Écoute, on n'a qu'à faire comme en sciences nat. On part du tronc, après on trouvera les bras, et puis la tête. Et après, tout le bazar. Vous ne savez vraiment pas où il pourrait se cacher. Oh là! Force ma fifine de ces trous, disons. Titeuf, Manu, Ne dis pas où, Hugo, tu vas attirer les mauvais esprits. Bah, t'as vu? Et voilà le travail, mon gars. Et tout ça sans le mode d'emploi, bien sûr. On a restauré un chef-d'œuvre de l'art. Avec ça, je te dis pas comment je vais remonter dans la liste de Nadia. Et oh, t'oublies pas qu'on l'a fait à deux. Ouais, vas-y, pousse, on va la remonter. Arrête un peu de claquer des dents, mon vieux, on dirait un marteau-piqueur. Et puis de toute façon, les fantômes, ça existe pas, hein, pauvre Nook. Comment tu peux savoir que t'en as jamais vu, toi? Donne l'alarme. Eh ben, c'est pas vrai. Où est-ce qu'ils sont passés, ces pauvres slips? Bah, ils ont tous étalé comme s'ils avaient vu un revenant. Allez, viens, on va la rattraper. Elle est fantôme. Depuis que vos élèves ont mis les pieds ici, j'ai l'impression de tenir une fête foraine. Hein? Eh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais ce sont les hurlements du fantôme. C'est lui, il arrive. Oh, ça suffit, enfin, Hugo. Si ça continue comme ça, je vais demander à tes parents de te priver de télé pendant le reste de la... Sauf qu'il peut, les amis. Manu, plus vite! Titeuf, Manu. Amis de l'art, bonsoir. Nous vous présentons aujourd'hui la plus grande œuvre du monde, le grand mugule à roulette. Tada! Et croyez-moi, ça vaut une fortune, c'est super méga kill. Qu'est-ce que t'en penses, Nadia? Ça te plaît? Ouais, c'est pas mal, on va dire. C'est moi qui l'ai fait, quoi. Oups. Oh, c'est complètement nul ton truc, espèce de pauvre va! Ah, si ça peut te consoler, t'es peut-être pas un dieu grec, mais au moins toi, bah t'as un zizi, non?
Ils pourraient pas aller creuser ailleurs avec leur marteau piquant. On va passer par où maintenant pour aller à l'école, nous? Je crois qu'il reste plus qu'à passer par la rue du découpeur d'oreilles. T'es complètement fou du slip, toi. T'es méga à l'ouest ou quoi, mon pauvre Manu? T'as oublié comment il a failli découper les oreilles de Vomito? 2000 qu'il en a chez lui. Il prend ta trancheuse à jambon, tu sais, et crotte, il te les découpe en morceaux. Je te jure, il paraît même qu'il garde les plus belles dans des bocaux pour sa collection, et que les autres, eh ben, il les mange. Mais c'est dégoûtant. Non, paraît que ça a un goût de lapin. Et ben quand faut y aller, faut y aller. Bon, cette fois on y est. La voie est libre. T'es prêt? Attention, découpeur d'oreilles. Attention. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Tu vas pas le croire, Hugo. On a été poursuivis par les découpeurs d'oreilles. Ils nous couraient après avec une énorme scie électrique. Cric, comme dans l'Empire des tronçonneuses contre-attaque. Et tu te rappelles quand il a sorti sa trancheuse à jambon? Est-ce que vous avez été blessé? Pas un petit peu plus et hop, zou, terminé pour nous, plus d'oreilles. Dis donc, Titeuf, t'es content d'avoir copié sur moi hier pour l'interro d'histoire géo, hein? Oh, Dumbo, je copiais pas. J'avais un tourté-collé, du coup. T'es qu'un triple zéro de pauvre nul de copieur. Je vais le dire à la maîtresse. Et c'est sûr que t'auras plus jamais, mais alors plus jamais la moyenne de David. Pardon les garçons. Oh, la Dumbo, à mon avis, elle veut la guerre. Je te raconte pas la crise si ça marche. Gaffe-toi! Faut pas qu'on reconnaisse ton écriture! Hé, Titeuf, escargot, ça prend un dé à la fin du mot. Ce que je suis gnoc. C'est vrai, ça prend un dé, comme dans Dumbo. Bah quoi? C'était pas moi, là! Et donc, en multipliant 278 par 5 et en divisant par 4 le résultat, on obtient bien 347,5. Espérons que c'est le résultat final que vous avez trouvé. Mais rappelez-vous, comme je vous l'ai déjà dit, j'attache plus d'importance au raisonnement qu'au résultat. Ensuite, deuxième calcul à rendre pour demain. Par quel pour obtenir 25, notez bien ça dans vos cahiers de texte. Nadia, il faut absolument que je te parle sérieux. Mais qu'est-ce qui te prend tout d'un coup comme ça? J'ai trouvé un drôle de mot dans ma trousse tout à l'heure en classe. Allons, Dumbo, ne me dis quand même pas que c'est une vraie déclaration d'amour. Eh ben si, justement. Non, Dumbo, c'est pas vrai. Fais-moi voir ça vite. Dumbo, ma chérie, tes nattes sont belles comme des pattes d'hirondelle. Tes yeux sont beaux comme 22 escargots. Oh, Dumbo, comme je t'ai dans la peau. Waouh! Mon premier mot d'amour, tu te rends compte? Et il y a encore autre chose. Rendez-vous ce soir au coin de la rue du découpeur d'oreilles. Oh, eh ben dis donc, tu crois que c'est dangereux? Ouais, ben peut-être. Mais si ça se trouve, t'auras jamais d'autre occasion dans toute ta vie, ma vieille. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur! Vous avez des casques? Vous avez l'impression que c'est un magasin de moto ici? C'est pas pour piloter, c'est pour se protéger des oreilles. Bah oui, quoi, c'est-à-dire qu'on voudrait pas se les faire couper alors? Sinon, si vous voulez, j'ai différents modèles d'oreilles ici. Tenez, voilà, par exemple. Oh, Et des oreilles d'homme, vous en avez pas? Ah, bah non, mais j'ai des oreilles d'extraterrestres. Par contre, elles sont plus chères, bien sûr. Et dites les gars, vous croyez pas qu'on va être ridicule avec des oreilles d'animaux? Non, mon petit, regarde ça. Alors, est-ce que j'ai l'air ridicule?
Oh non, 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 pas du tout, monsieur. T'es sûre qu'elles sont bien mes nattes comme ça? Mais oui, elles sont vraiment trop hyper gonfles. Tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à la chanteuse des Blue Flowers. Waouh! Alors? Tu es absolument parfaite. Et puis de toute façon, tu sais très bien que l'amour est aveugle. C'est là. Oreille parée. Ouais. Vous allez voir. Dès qu'elle va passer devant la maison du découpeur, il va se jeter sur ses oreilles avec une énorme trancheuse à jambon. Et là, croic, ça sera terminé des oreilles de Dumbo. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ne t'approche pas trop. Dis, c'est toi, Tim? Non, c'est pour moi, non. C'est toi, Vom... je veux dire Hervé. Non, c'est pas Bobby. Je veux dire Hervé. C'est toi, Manu, alors? Oui, c'est bien moi, Dumbo. C'est moi. Manu! Dumbo. Non mais c'est pas un peu fini ce cirque devant chez moi. Si ça continue, je vais vous attraper. Vous allez voir un peu de quelle voix je me chauffe. Oh, mais... Dis donc, Manu, est-ce que t'as mis tes belles oreilles rien que pour moi? Tu veux que je te dise, mon petit Hugo? On est en train d'assister à l'histoire d'amour la plus nulle de tous les temps. Tu crois pas? C'est pas juste. Tchou! Et n'oubliez pas de préparer vos stands pour jeudi. La kermesse doit être une grande réussite. Ah, bon, mais ça va pas bien, toi. Beaucoup d'argent si vous voulez faire un beau voyage de fin d'année. Va falloir assurer grave pour la kermesse. Ouais, et il faudra qu'on ramasse encore plus de sous que l'année dernière. Eh les gars, j'ai un plan méga géant. Et vous savez ce que c'est? Un chamboule-tout. Les gens, ils adorent dégommer des trucs. Un chamboule-tout, tu rigoles? Tchou, la honte. Sûr qu'on termine le voyage au parc municipal. Ah ouais. Et bah peut-être que Monsieur a une meilleure idée. Parfaitement, mec. Un plan du genre over méga mortel, tu vois? Un plan qui va nous apporter un max de cash. Et comme ça, le voyage, il se fera dans les îles, tu vois? Et pas dans un de ces trous perdus d'ennui. Mais je peux pas en parler maintenant, parce que c'est pas encore breveté. Ouais, bah moi je dis qu'on verra ça le jour de la kermesse, c'est tout. Alors, qui marche avec moi pour le chamboule-tout? Pour d'autres candidats? Non. Hé, Vomito, tu te mets avec nous pour la kermesse de jeudi? La kermesse? Ouais, bien sûr, Titeuf, si tu veux. Ok, très bien, alors rendez-vous jeudi, mon vieux. C'est ça, ouais, rendez-vous jeudi. T'es vraiment sûr que t'as un plan? Oh, t'inquiète pas. Oh, je vais trouver un truc. Oh, Bonjour, vous connaissez les cuisines bonheur? C'est cela, les cuisines bonheur qui font un malheur. papa, c'est pour toi. Bien, monsieur. Votre cuisine bonheur vous sera livrée dans 3 semaines. Quoi? Une cuisine? On n'a pas besoin de cuisine. N'importe quelle poire sonne à la porte et tu lui donnes de l'argent. Écoutez-moi, les gars. Les stands de kermesse, c'est bien pour les nains ringards. L'avenir, c'est d'aller sonner aux portes. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse.
Bravo, Titeuf, ça c'est un super plan. Si j'avais su, je serais allé avec Hugo. Eh, laisse-moi finir, Manu. On va récolter un max de cash, les gars. Suffit d'avoir une bonne idée. Tu vas voir, les gens, ils te donnent des sous. Ouais, mais quoi comme idée? Moi, j'ai peut-être une idée. Quand j'étais petit, j'ai eu un lapin nain. Oh, désolé lapin, je vais t'appeler Séraphin. Mais Séraphin n'était pas vraiment un lapin nain. Hé, Séraphin, attends-moi un peu. C'est une bonne carotte pour toi. Et je n'ai plus jamais revu Séraphin. Ouah, c'est un problème terrible. Dès qu'ils grandissent, les faux lapins nains disparaissent. C'est vrai, il a raison. Il est arrivé exactement le même truc à mon cousin. Faut que j'arrête d'en parler, sinon je vais vomir. Mais non, ça va aller. Nous, on va s'en occuper des faux lapins nains. On va créer une association pour les protéger. Et on va l'appeler SOS Lapin Nain. Et Hugo, il pourra toujours s'accrocher avec son vieux chamboule-tout. Stop! Tu veux commencer par la concierge? Tranquille, respire profondément. C'est juste un test pour voir si ça marche avec elle. Je me sens pas bien. Tais-toi, Voraz. Je savais que j'aurais dû aller avec Hugo. Et pourquoi, les enfants? Bonjour, madame, c'est l'association SOS Lapin Nain. On milite pour la défense de ces pauvres faux lapins nains. Eh bien, entrez. Couchez Voraz. Comme il est mignon. Attendez, regardez un peu les autres. Oh, l'adorable petite bête. Je crois que je veux vomir. Couchez Voraz. C'est à cause de Séraphin, son lapin adoré. Il est comme ça depuis qu'il a disparu. Mon pauvre poussin, c'est terrible d'être traumatisé comme ça. Tenez les enfants, c'est pour votre association. Merci, madame. Merci, monsieur l'agent. Yo, méga top les petits. Trop cool les lapins nains. Merci, monsieur. Merci Titeuf, merci Titeuf pour ce merveilleux voyage. Merci Titeuf pour ce merveilleux voyage. Merci Titeuf pour ce merveilleux voyage. Titeuf, c'est l'heure, réveille-toi. Dis, papa, où est-ce que tu crois qu'on peut aller avec tout cet argent? Tu peux aller au cinéma. Tu as au moins de quoi acheter une place. C'est déjà pas mal. On peut pas arriver juste avec ça. Chaud, t'imagines la méga honte? Bah, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La kermesse, c'est cet après-midi. Eh, faut qu'on refasse une tournée. On n'a pas dû faire assez sérieux, c'est tout. C'est normal, avec l'autre qui a tout le temps envie de vomir. Il faut qu'on soit plus pro. Il nous faut aussi un beau discours et... Tiens. Et des costumes. Vous allez voir, les gars, on va faire mieux que l'autre fois. Bonjour, madame. Est-ce que vous connaissez SOS Rabbit? Encore vous? Hé, Voraz, reviens ici. Hé, par là. Oh là, monsieur dame, on n'hésite pas. Le chamboule-tout, ça ne vaut qu'une petite pièce. Bon, je vais dire un petit bonjour à nos amis d'à côté. Venez, messieurs, dames, venez admirer mes monstres. Ils sont beaux, ils sont chauds et originaux. Hé, Titeuf, t'as bien fait de venir à la kermesse finalement. Moi, au moins, j'ai fait un truc qui sort de l'ordinaire, pauvre slip. Hey, ça c'est sûr. Venez admirer mes monstres, messieurs, dames. Ils sont beaux, ils sont chauds, ils sont originaux. Les hommes lapins venus de la planète Mugul. Approchez.
J'en étais sûre. Je savais que j'aurais dû aller faire le truc avec Hugo. C'est pas juste. Tchou.
juste.